Je t'aime, 3 petits points pour toujours, point d'interrogation. Cette semaine, on va voir un autre aspect. Vous allez voir, là, comme je fais à peu près 3-4 mots par semaine et je vais en plus en profondeur. Des fois, je reviens sur des thématiques que j'ai brièvement ouvertes dans les dernières semaines pour vraiment aller les creuser, pour aller vraiment sortir le jus à travers toute la série de 9 semaines qui va s'étirer. Alors, on est rendu à la puissance cette semaine. On a vu la première semaine l'introduction, le secret la semaine dernière, et là, on est rendu dans la puissance du mariage. Comment est-ce que le mariage peut tout reconstruire? Peut tout reconstruire, peut tout refaire, peut tout changer. Et il y a vraiment une puissance que je veux qu'on explore ensemble ce matin. Et vous allez voir comment est-ce que ça va prendre vie. Et avant de me lancer, comme l'habitude, s'il y en a qui ont des questions, 2 adresses courriel. J'ai reçu quelques questions que je vais insérer dans les différents discours des prochaines semaines. Il y en a qui sont déjà prévus, dans le fond, que c'était déjà prévu qu'on y réponde. D'autres que je vais réinsérer de la matière ou du contenu pour pouvoir répondre à ces questions-là. Donc, 2 adresses courriel, mariage@axe21.org, mariage@église21.ca avec un objet question mariage. Donc, si vous voulez, là, vous êtes tous invités à poser des questions. Alors, je commence comme l'habitude. Je ne ferai peut-être pas tout le temps ça, mais là, je le refais encore. Deux citations, études qui ont sorti, que je trouvais particulièrement intéressantes. Ça a peut-être sorti, vous les avez peut-être été conscients ou non. Une étude récente a constaté, selon toutes les variables analysées, que le divorce avait la corrélation la plus forte avec le taux de suicide et le mariage la plus faible. De plus, les personnes mariées étaient 3 fois moins disposées au suicide que les célibataires. Et dans le même ordre d'idées, les personnes mariées vivent plus longtemps et sont plus émotionnellement et physiquement en bonne santé que les célibataires en général. Puis ça, là, ça vient d'un professeur de sciences sociales de UCLA, c'est une université, en tout cas, hein, UCLA, on va dire ça, basée sur 130 études. C'est pas juste une étude qui est sortie, c'est 130 études sur un échantillon majeur pour sortir un peu ces données-là. Et il y avait comme plein d'études. Il y en a qui étaient plus physiques. Donc, par rapport aux crises de cœur, comment est-ce qu'il y avait pas plus de crises de cœur chez les gens célibataires? Il y en a d'autres que c'était des études plus psychologiques. Donc, la stabilité émotionnelle, toute la santé psychologique à long terme. Donc, plusieurs études qui répertoriaient les effets bénéfiques du mariage. Et là, dans le fond, ça, je prends juste ce point de départ-là pour nous amener vraiment au cœur de la puissance du mariage. Parce que, dans le fond, je l'ai dit depuis les dernières semaines, mais avec le mariage, c'est une institution voulue par Dieu. Et c'est quelque chose que Dieu a voulu. C'est pas comme une couple de personnes se sont rassemblées pour dire, OK, comment est-ce que le mariage va fonctionner? Ça serait peut-être une bonne idée, puis on va commencer ça à partir d'aujourd'hui. Ça a été voulu par Dieu, dessiné par Dieu, et c'est quelque chose de social, pas juste pour les chrétiens. Pour tout humain à travers le monde, le mariage est bénéfique. Et je vais revenir là-dessus un peu plus loin. Et c'est là où est-ce qu'on voit comment est-ce que le mariage comme tel a des effets bénéfiques sur la santé en général des gens. Et je ne vais pas parler de ça de A à Z ce matin, mais c'est clair que je vais y faire référence à certaines reprises. Je veux commencer, puis dans le fond, j'ai 2 points à aborder ce matin. Tout simplement 2 points, la puissance du mariage, sa provenance et son potentiel. Et je vais aborder différentes thématiques, comment est-ce que, premièrement, d'où vient la puissance au sein du mariage, et ensuite de ça, comment est-ce, jusqu'à où ça peut aller, ce potentiel-là de guérison, de construction ou même de destruction. Parce que tu étais déjà victime d'un mariage destructeur, qui est venu complètement briser certaines choses à l'intérieur de vous, dans votre émotionnel, même peut-être des fois des gens qui ont été victimes physiquement d'abus au sein du mariage. Donc, le mariage n'a pas juste le potentiel de construire, mais aussi de détruire. Et je vais aborder ça également un peu plus tard. Alors, sa provenance. Et vous allez voir, c'est assez drôle. Je reviens dans Éphésiens 5. Là, je veux dire, il y a à peu près comme 10 versets qu'on passe 9 semaines dessus. Alors, je les exploite à fond la caisse. OK? Alors ça, là, c'est quelques versets
Dans le fond, nous autres, la première semaine, là, où est-ce que chacun soit soumis l'un à l'autre, là, dans le fond, en respect pour Christ, ça, c'était la première semaine. Ensuite de ça, la semaine passée, l'homme, la femme s'attachera l'un à l'autre et deviendront un, quittera son père, sa mère. Ça, c'était la semaine dernière. Fait que ça, c'était comme le verset 28. Et là, verset 18 à 20, c'est ça qu'il dit. Okay? Fait que ça, c'est juste en préambule, genre comme avant que ça commence, avant de parler du mariage, puis dans le fond, après les versets du mariage, il parle de la relation par-enfant, de la relation employeur-employé. Donc, son préambule de base, sa prémisse de base, c'est ça ici. Il dit, « Ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. Chantez, célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de Jésus. » Et là, je veux revenir en arrière parce que là, c'est comme si le préambule de tout ça, c'est OK, il ne faut pas boire de vin. Là. C'est comme, c'est quoi le rapport? Et là, je veux vraiment pas qu'on ait des œillères ou un regard trop spécifique sur cette phrase-là parce que c'est vraiment important pour le restant. Ici, il est en train de dire, ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est ça qui est écrit, OK? Fait que là, il est en train de dire, buvez pas de vin, cela mène quelque part, soyez au contraire remplis de l'esprit. C'est comme si moi, personnellement, quand je dis ça, j'ai beaucoup de difficulté à faire la corrélation. J'ai de la misère à voir le rapport entre buvez pas de vin et soyez remplis de l'esprit. C'est comme si c'est une phrase qui ne fait pas de sens. C'est comme si c'est quelqu'un, justement, qui a bu trop de vin et qui dit « OK, soyez remplis de l'esprit ». Et c'est là où est-ce qu'il ne faut pas s'attarder au premier niveau parce que ce n'est pas du tout ça que ça dit. Ce qui est vraiment intéressant ici, ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. La débauche, moi, quand je dis, j'utilise, premièrement, on utilise rarement ce mot-là aujourd'hui, mais tantôt, puis j'avais déjà comme parlé de ce sujet-là, mais c'était un peu vague dans mon esprit, fait que j'ai cherché dans le Larousse débauche, en arrière, là, ici, là, vraiment comme. Et c'est vraiment intéressant parce que la débauche, souvent on l'associe soit comme à la sexualité, spécifiquement, mais la débauche touche tout l'excès des plaisirs des sens, tout simplement. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que ici, ce qu'il est en train de dire, il donne un exemple. Ne vous enivrez pas de vin. Saoulez-vous pas de vin. Cela mène à la débauche. Ça mène à un excès de quelque chose. OK? Et la débauche, puis c'était très intéressant parce que la définition, puis souvent quand on lit beaucoup d'ouvrages sur l'utilisation de l'excès des plaisirs des sens, et là, je pourrais traiter toutes sortes de choses. Je pourrais traiter la dépendance affective, drogue, alcool, on pourrait les relations, comme tout l'argent ou le plaisir en général. Toutes ces choses-là, ou la poursuite excessive de ces choses-là, souvent, c'est pour fuir quelque chose. C'est pour fuir une réalité présente. Combien de gens qui sont comme « Ah, j'ai vécu une difficile semaine, ça a été comme vraiment une journée vraiment tough. Ah, j'ai besoin d'une bière, ou 2, 3, 4 bières. J'ai besoin de me changer les idées. » Et c'est vraiment le principe ici. Genre, on veut fuir on veut fuir quelque chose, on veut fuir une réalité avec le plaisir ou l'excès de plaisir des sens. Et là, ce n'est pas destiné seulement au vin. Dans toutes nos vies, on a des mécanismes pour fuir la réalité qui nous envahit. Et c'est là où est-ce que toute fuite ou désir de fuite, oui, mène à la débauche, mène à de recourir à un artificiel soulagement temporel, à court terme, pour fuir une réalité présente qui nous envahit. Au contraire de cela, soyez remplis de l'esprit. Et c'est là où est-ce que toute la profondeur de ce passage-là, il est en train de dire la prémisse de base pour que ton mariage, pour que tes relations avec tes enfants, pour que la relation avec ton employeur ou avec tes employés soit saine, ça ne réside pas dans une mauvaise journée, je me réfugie ailleurs, mais réside dans la recherche active de la vérité à travers l'esprit. L'esprit, ce qu'il fait, et ça, je vais le traiter, parce que ça, c'est d'où provient la puissance dans le mariage et d'où provient la puissance pour vraiment aller en profondeur dans tes blessures, dans qui tu es réellement, pour faire face réellement à ce qui fait mal
sans une matinée avoir le goût juste de t'enivrer de vin parce que c'est trop difficile de le tolérer, trop difficile de faire face à ce que tu es en train de rencontrer dans ton mariage, il faut absolument que tu sois rempli d'esprit. Et je vais finir aujourd'hui par ça, puis je vais le traiter assez en profondeur. Je l'ai traité un petit peu la semaine dernière, mais je veux vraiment aller plus loin là-dedans. Comment est-ce que toutes nos relations, puis cette semaine, j'ai vraiment une révélation par rapport au sujet, la thématique entière des 9 semaines qu'on va couvrir du mariage. Le mariage, c'est seulement la relation la plus intense. Mais dans tous ces préceptes-là, tous ces concepts-là, touchent toutes nos relations. Ils ne touchent pas juste ceux qui sont mariés. Ceux qui sont mariés sont juste dans une relation plus étroite, incroyablement intime avec quelqu'un, qui les amène plus loin, plus profondément, mais avec toutes ces mêmes prémices-là de base. Donc, si de manière tu es un ami profond, un ami de cœur, puis il se passe un gros conflit avec cet ami de cœur-là, tu vas avoir tendance, tu vas avoir les mêmes réflexes parce que ça vient soit blesser, soit produire une réaction en toi, puis tu vas avoir le même désir de vouloir fuir cette réalité-là et ce que ça produit réellement en toi. Et c'est là où est-ce qu'il dit, en début de parcours, il faut s'entendre sur quelque chose. Au lieu de vouloir fuir à travers toutes sortes de choses qui vont t'engourdir dans la vie, sois rempli de l'Esprit. Parce que l'Esprit, c'est le seul qui va te montrer réellement qui tu es pour te rebâtir d'une façon saine, sans produire seulement un retour du balancier. Un retour du balancier où est-ce que tu vis quelque chose de ce côté-là, tu te retournes de ce côté-là pour juste compenser. Et c'est ça que je vais aborder plus loin. Alors, il dit, chantez, célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur, remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de Jésus. Et pour remercier Dieu pour tout ce qui se passe dans ta vie, même les déserts que tu traverses en ce moment, ça prend vraiment la présence de l'Esprit. Comment est-ce que Paul et Silas, Paul qui est un apôtre, Silas qui est comme son associé, c'est son partner de voyage missionnaire, et ils sont en prison puis ils chantent à Dieu. Ils sont comme en adoration devant Dieu. Comment est-ce que tu peux être en adoration, de célébrer de tout ton cœur, de louer Dieu dans une situation, une circonstance atroce, avec des coups de fouet juste avant de rentrer là, dans les chaînes? Ce n'est pas des belles prisons, là, c'est des prisons extrêmement lugubres, froides, sous-nourries très souvent. Et eux autres sont là à adorer Dieu parce qu'ils ont une vision totalement différente de ce qui leur arrive dans le présent actuel. Et dans nos mariages, dans nos relations plus largement, il y a exactement parfois des moments qui nous amènent dans une prison. Et il y en a qui vont comprendre exactement ce que je dis en ce moment. Il y en a beaucoup qui se sentent en ce moment dans une prison dans leur mariage, comme si c'était la pire place qu'ils ne pourraient pas se retrouver. Puis là, il y a les mensonges qui reviennent, qui sont comme « Ah, tu n'as pas trouvé ton âme sœur, mon chum, ou ma blonde, ça ne se dit pas trop, là, mais en tout cas, ma fille, tu n'as pas trouvé ton âme sœur. Il y en a quelqu'un, quelque part, qui attend après toi, mais toi, tu as marié le pire de la gang, ou la pire de la gang. Tu es mal marié, tu as mal choisi. Tu as juste comme été mal orienté, et ça, c'est un mensonge. Tout ce que tu es en train de découvrir, c'est le pire sur toi-même. Le mariage fait ressortir des vérités profondément enfouies en toi sur la laideur de ton propre cœur. Très souvent, les conflits à l'intérieur de ton mariage ou de tes relations très intimes, très profondes avec les gens, proviennent d'une blessure ou d'une compensation interne de ce qui s'est passé dans ton passé et tu es en réaction à ça. Je vais vous donner des exemples là-dessus plus tard. Dans Jean 14, 16, il dit « Et moi, je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous conseiller et vous défendre, afin qu'il reste pour toujours avec vous. » C'est l'Esprit de vérité. Il parle du Saint-Esprit ici. Celui que les hommes, loin de Dieu, sont incapables d'accueillir, parce qu'ils sont aveugles pour ce qui le concerne et qu'ils n'en ont aucune notion. Pour vous, par contre, il n'est pas un étranger, car il est auprès de vous et il demeurera en vous. Je vais attirer votre attention sur 4 mots ici. L'Esprit, oui, c'est un esprit qui console, qui dirige, qui nous parle, mais c'est surtout l'Esprit de vérité. C'est l'Esprit qui dit la vérité sur ta personne, sur ton cœur profondément. Tu peux faire des bonnes choses dans ton mariage, dans tes relations, avec des mauvais motifs. Personne ne le sait, sauf toi et l'Esprit.
Et ce que l'Esprit veut faire et t'amener, c'est à repérer que ces actions-là, basées sur des mauvais motifs, sont en train de nourrir quelque chose de négatif en toi que personne autour de toi peut s'en rendre compte, sauf l'Esprit et toi. Et même des fois, c'est inconnu de toi-même. C'est inconnu que tu fais ces choses-là par compensation. Et je vais vous donner un exemple très précis sur ma vie. Dans le fond, puis je ne veux pas brûler des éléments que je vais venir pour ça depuis tantôt. Je dis, je vais le dire plus tard, mais il faut que je dise une couple d'affaires maintenant. OK. C'est là où est-ce que, moi, dans le fond, dans mon enfance, j'ai vécu du rejet de différentes manières. Et ce que ça a créé en moi, c'est un désir de performance. Un désir de, OK, si les autres autour de moi sont une menace, je vais faire les choses en performance pour ne plus avoir besoin de ces gens-là qui sont une menace à mon acceptation ou à mon rejet. Ce qui m'apporte très souvent dans mes patterns de relations et d'une façon extraordinaire avec ma femme, à être autosuffisant, indépendant. Parce que je suis indépendant, parce que j'ai été blessé dans mon passé. Je ne veux pas que ces blessures-là viennent encore une fois m'amener dans le même sentiment que j'ai vécu. Donc, j'arrive à une certaine indépendance. Un certain détachement, ce qui m'amène dans une plus petite, dans une certaine mesure, à moins de considération des gens autour de moi, moins de dépendance, de travail, de synergie avec les gens autour de moi. Et ça, je peux même être un serviteur, je peux même être comme avoir un cœur de serviteur, dans le sens que je fais les choses, je donne aux gens, etc., mais dans une certaine mesure, en non-vulnérabilité. J'aime donner, mais recevoir, c'est comme si c'est une humiliation. C'est comme si je me place en position de vulnérabilité. Et ça, c'est directement lié à une blessure du passé. Alors, l'Esprit, ce qu'il fait, c'est de venir me révéler d'une façon précise que même si mes actions en surface peuvent paraître bien, c'est nourri par un sentiment qui est un sentiment de désir de contrôle, un sentiment d'orgueil, un sentiment d'indépendance au niveau de mes relations pour ne pas être reblessé par quelque chose qui m'a blessé. Donc, en plus de me le révéler, il faut par la suite qu'il me guérisse. Parce que c'est beau de le savoir, mais de le savoir et de le guérir, c'est deux choses. Et moi, je pourrais facilement dire, OK, là, il faut que tu sois vulnérable. Et ça ne vient pas tout seul. Et dans les mois passés, je me suis rendu compte que dans plusieurs aspects de ma vie, j'avais des gros blocages au niveau de la tristesse. C'était difficile pour moi d'éprouver de la tristesse, particulièrement depuis la mort de mon père. Où est-ce que, à la mort de mon père, dans le fond, il y avait comme une ambiance assez sombre dans la famille, dans le sens qu'il y avait beaucoup de tristesse au sein de la famille. Puis ma mère trouvait ça extrêmement difficile de passer à travers le deuil de mon père. Et puis moi, j'avais 14 ans, mon frère en avait 15, ma soeur en avait 10. Donc, on vivait ça chacun de notre côté, assez indépendamment, parce qu'on ne voulait pas vraiment partager notre vulnérabilité. On voyait ma mère qui pleurait souvent, donc on était comme, OK, on va comme garder ça chacun pour nous. Puis non à la tristesse, parce qu'on n'a pas le droit, sinon ma mère va pleurer aussi encore. Et là, c'est ça qu'on vit chacun de notre bord et on devient comme froid, distant. Notre cœur refroidit. Puis là, je vais parler pour moi, mais on devient comme plus déconnecté. Et c'est là où est-ce que moi, depuis genre 10 ans, 12 ans, puis ma femme va vous le dire, je peux compter sur une main le nombre de fois que j'ai pleuré. Et ce n'est pas nécessairement sain. C'est basé sur une blessure du passé qui vient m'amener dans une froideur émotionnelle, une déconnexion dans mes relations. Qui est-ce qui peut, vous pensez, me révéler ces choses-là? C'est l'Esprit de vérité. Et dans les 6 derniers mois, j'ai expérimenté, et l'Esprit m'a amené par différentes circonstances à expérimenter la tristesse. Et moi-même, j'étais déstabilisé parce que j'étais comme, c'est une émotion que je connais comme plus. Ça fait 10 ans que je n'ai pas éprouvé de tristesse. Souvent, j'échangeais la tristesse pour la colère, ou j'échangeais la tristesse par un autre sentiment que je connaissais davantage. Mais la tristesse, vraiment, là, que genre, je suis ému puis j'ai le goût de pleurer, non, je ne connais pas ça. Et c'est là où est-ce que l'Esprit de vérité me révèle et m'amène dans un trajet de guérison. Et ça, au sein même de mon mariage, où est-ce que la vulnérabilité est en train de revenir,
c'est d'expérimenter la puissance du mariage avec différentes circonstances qui m'ont amené là. Différentes circonstances dans le mariage et dans des relations externes qui m'apportent à reconnaître et à voir. Puis l'Esprit m'amène dans ces différentes circonstances-là pour m'amener à dire, regarde, tu as un problème, tu as une difficulté. Et chacune des personnes ici ont des blessures comme ça que parfois ils ne sont même pas conscients dans leur propre intérieur de ces blessures-là. Et ce que l'Esprit veut faire, c'est te les révéler, te guérir. Parfois à travers ton mariage et parfois à travers des relations. Et là, c'est vraiment intéressant parce que l'Évangile, ce qu'il fait, c'est exactement de venir amener l'équilibre pour la guérison. L'Évangile, ce qu'il fait, il fait deux choses. L'Évangile humilie et relève d'une façon équitable, égalitaire. L'Évangile humilie parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde a besoin d'un sauveur. Que tu performes ou que tu sous-performes, tu as besoin d'un sauveur. Tu es déconnecté de la personne de Dieu. Tout le monde sur la planète Terre sont pécheurs. Que tu sois Mère Teresa ou Hitler, tu es un pécheur. Que tu sois la meilleure personne qui donne ta vie pour les gens, tu es un pécheur. Et ça, c'est l'Évangile t'amène à l'humiliation, à l'humilité. C'est que tout le monde sont sur le même pied devant Dieu. Il n'y en a pas qui sont comme « Oh, wow, hey, gros calibre. Oh, bon, il n'a pas trop besoin de moi, lui. Il se débrouille pas mal bien dans la vie. Oh, lui, il a besoin de moi. Lui, il va falloir que je fasse des efforts. » Dieu ne se dit pas ça. Tous les êtres humains sont égaux et pécheurs devant lui. Et c'est là où est-ce que l'Évangile humilie pour nous amener tous au même pied. Et si je reprends mon exemple, j'ai besoin de l'Évangile qui m'humilie. À dire, même si tu penses que dans ta performance, tu vas réussir à être autosuffisant, c'est un mensonge. Parce que tu es aussi pécheur que tout le monde sur la planète. Et tu as besoin, toi aussi, d'un sauveur. Et c'est là où est-ce que, pour moi, si je ne suis pas assez conscient de ça, ça fait en sorte que j'ai beaucoup discuté. Puis ça, je l'ai expérimenté dans notre mariage, où est-ce que j'avais beaucoup discuté avec la critique. Particulièrement qui vient de ma femme. Et la raison pour ça, c'est que ma femme, c'est la personne c'est l'être humain la plus importante qui peut me donner une critique qui est potentiellement destructrice pour moi, pour ma valeur et mon identité. Alors, elle a un pouvoir entre les mains. Et c'est pour ça que quand elle me fait une critique, c'est beaucoup plus difficile pour moi de la prendre parce qu'elle a un fort potentiel de destruction entre les mains. Ce qui m'amène à argumenter, à me distancer, parce que ça représente un potentiel qui pourrait m'amener dans un endroit où est-ce que je pourrais tomber en dépendance et en besoin. Alors, les autres personnes, pas trop de problème. J'aime même ça avoir de la critique, parce que je le prends, puis si je ne suis pas d'accord, je ne le prends pas. Mais ma femme, elle a un potentiel. Et c'est là où est-ce que, quand quelqu'un est humble, quand son humilité est profonde, quand l'Évangile travaille en moi et que l'Esprit m'amène à dire « Tu as besoin, toi aussi, de Jésus dans ta vie qui te sauve. » Ça ne sera pas ta femme qui va te sauver de ton identité ou de ta valeur. Ça ne sera pas les gens ou ton travail ou ce que tu fais, mais ça va être Christ. Donc, j'ai besoin d'humilité pour m'amener à vraiment que moi, je ressente que j'ai besoin d'un sauveur. Et de cette manière-là, je vais pouvoir recevoir la critique et la donner efficacement. Parce que l'autre chose que l'Évangile fait, c'est l'Évangile relève. L'Évangile te dit que tu es complètement accepté, justifié, tu es complètement aimé de la part de Dieu, à travers Jésus qui a donné sa vie pour toi. Jésus est allé jusqu'à la mort sur la croix parce qu'il t'aimait d'une façon inconditionnelle. Il a voulu donner sa vie pour qu'on puisse avoir une relation avec le Père, qu'on puisse avoir cette relation personnelle, intime, profonde. Alors, ma valeur ne repose pas sur ce que je fais, mais sur ce qu'il est et sur ce qu'il a fait. Et ça me permet de recevoir la critique au même titre que quand l'Évangile humilie, je peux donner la critique avec compassion. Parce que je ne me sens pas au-dessus des autres. Je suis un pécheur comme toi. Donc, moi et toi, on est au même pied. Donc, quand je donne la critique, je ne la donne pas en étant condescendant, mais en étant on se regarde dans les yeux. Donc, je peux donner de la critique avec amour. Et je peux pardonner sans colère résiduelle. Je peux pardonner parce que j'ai été pardonné.
Je peux accepter d'être blessé et de passer par-dessus cet élément-là parce que Christ a été blessé pour moi. Fait que quand l'Évangile m'amène à l'humiliation et quand l'Évangile m'apporte à me relever et à mon identité propre et à ma valeur, et pas basée sur ce que je fais, mais sur ce qu'il est, ça me rend complètement, beaucoup plus profondément ancré dans quelque chose de solide, plutôt que dans des choses circonstancielles. Et ça, l'Évangile fait constamment cette balance-là. Il y a des gens ici qui ont besoin d'être relevés. Ils ont besoin d'être relevés par l'Évangile parce qu'ils ont l'impression qu'ils en font, pour différentes raisons, là. Ça peut être des raisons à cause d'une relation qui vous a brisé, à cause d'un employeur, à cause de parents, de frères, sœurs, de circonstances qui vous ont amené à dire « je ne vaux plus rien, je ne vaux plus rien, j'ai aucune valeur ». Et ce que l'Évangile fait, il dit non, tu n'as pas de la valeur parce que tu fais plein de choses. Tu as de la valeur parce que tu es mon enfant, pour qui tu es. Jésus n'est pas mort parce que tu te qualifiais. Jésus n'est pas mort pour toi parce qu'il trouvait que tu avais de l'allure, puis tu étais son style. Jésus est mort parce que tu es son enfant. Et ça change complètement la donne. Et ça, il y a des gens qui ont besoin d'être relevés, d'autres qui ont besoin d'être humiliés. Des gens qui ont besoin d'être ramenés à « t'es un pécheur ». Même si tu performes, même si tu as une grosse job, même si aux yeux de la société, tu es quelqu'un qui se qualifie extrêmement bien, tu es un pécheur et l'Évangile a besoin de t'amener à l'humiliation, à l'humilité. L'humiliation, c'est comme un peu péjoratif, à l'humilité. Et puis, sais-tu pourquoi? Parce que si tu arrives dans le mariage et les deux ont un pattern comme ça, des fois, dans le mariage, il y a quelqu'un qui a besoin d'être relevé, puis l'autre qui a besoin d'être abaissé, puis les deux sont comme... La personne ici est comme, j'ai beaucoup d'attentes envers lui qui va me relever, puis lui va dire, j'ai beaucoup d'attentes envers elle qui va me glorifier, et les deux sont comme constamment en conflit, en train de se frapper, parce que les deux ont des attentes que c'est impossible avec les blessures actuelles de les combler. Si ce n'est de l'esprit de vérité qui vient à l'intérieur de ton mariage, à l'intérieur de ton cœur, des individus à l'intérieur du mariage, venir guérir profondément les fractures qui ont été faites dans le passé, pour arriver à ressusciter un mariage qui est mort. Ressusciter des relations qui sont mortes. Ça peut être avec tes parents, avec un frère, une sœur, un ami. L'esprit de vérité veut venir te révéler des choses profondes et très souvent, je ne dirais pas tout le temps, mais très souvent, il utilise les relations pour le faire. Et encore plus souvent, le mariage pour le faire. Dans Colossiens 3,16, « Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. » Ici, là, il est en train de donner une consigne pour nos relations. Il est en train de dire, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres. La personne la mieux placée dans ma vie pour m'avertir et m'instruire, c'est ma femme. Parce que c'est elle qui me connaît le mieux. Sur toute la terre, c'est elle qui me connaît le mieux. C'est elle qui sait quand je fais quelque chose, bon, qu'on a un souper de couple, quand je fais quelque chose, puis qu'elle sait que c'est par mauvais motif, elle le sait, les autres ne savent pas. C'est facile pour moi de mettre un masque avec plusieurs personnes, mais c'est beaucoup plus difficile avec ma femme. Et c'est là où est-ce que, ça c'est un passage destiné à nos relations, et c'est là où est-ce que c'est très important de réaliser comment est-ce que les gens dans un couple ou dans nos relations ont un potentiel de construction comme de destruction. Tu as le potentiel de complètement écraser ton conjoint, comme tu as le potentiel de le construire à l'intérieur du mariage. Parce que tu es conscient et tu connais des choses que peu de gens connaissent. Tu connais les faiblesses de l'autre. Tu connais ses vices. Tu connais ses habitudes. Il y a même souvent des conflits qui ne sont pas tout à fait réglés que tu peux ramener sur la sellette. Il y a des choses très, très profondes et des secrets qui sont profondément ancrés, complètement inconnus de la planète entière, sauf de ton conjoint, conjointe.
Donc, il y a un potentiel de construction comme de destruction. Et on est appelé à s'instruire, à s'avertir les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes. Et c'est là où est-ce que, tu sais, il y a le même parallèle. Tantôt, c'est comme « soyez remplis de l'Esprit ». Comment tu fais ça, être rempli de l'Esprit? Comment tu fais ça comme, tu sais, parce que les chrétiens sont habités du Saint-Esprit. Et je ne veux pas revenir sur le verset de tantôt, mais il disait comment est-ce que c'était quelque chose qui était connu des chrétiens, comme d'être habité de l'Esprit. Je n'ai pas le choix d'y revenir parce que c'est vraiment bon. Okay? Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous conseiller et vous défendre, afin qu'il reste pour toujours avec vous. Ça, c'est le Saint-Esprit. C'est l'Esprit de vérité, celui que les hommes loin de Dieu sont incapables d'accueillir parce qu'ils sont aveugles pour ce qui le concerne et qu'ils n'en ont aucune notion. Quelqu'un qui ne croit pas en Jésus n'est pas habité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut intervenir, interagir, mais il n'est pas habité de l'Esprit. Quand quelqu'un remet sa vie entre les mains de Jésus comme Sauveur et Seigneur, il est habité de l'Esprit. Et à partir de là, regardez ce qui arrive. Pour vous, par contre, il n'est pas un étranger car il est auprès de vous et il demeurera en vous, l'Esprit. Donc, c'est pour ça qu'un mariage qui n'est pas comme habité de l'Esprit, on va le dire comme ça, peut réussir. Tu peux mettre des bons principes en ligne, tu peux utiliser des bons concepts et ça peut fonctionner. J'ai plein d'amis qui ne sont pas chrétiens et que leur mariage fonctionne très bien. Le mariage, puis là, je vais faire une petite parenthèse, le mariage n'est pas un sacrement de l'Église. C'est quoi qui fait qu'un mariage est un mariage? C'est le fait que ce soit un prêtre ou un pasteur qui... Non. C'est-tu l'anneau, la robe blanche, puis l'allée? Non. C'est-tu, je ne sais pas, de faire ça à l'Église? Non. C'est-tu d'être en limousine ou en Mustang décapotable? Non plus. C'est quoi qui fait qu'un mariage est un mariage d'abord? C'est-tu un vrai mariage de le faire à l'hôtel de ville? Tout à fait. Un mariage, ce n'est pas une institution religieuse. C'est une institution sociale. Dieu a dessiné le mariage pas juste pour les chrétiens, mais pour tous les humains. C'est une institution sociale. Dans d'autres pays du monde, on fait un mariage complètement d'une façon différente. Et c'est pour ça que quand on parle de mariage dans la Bible, on dit l'homme qui quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, that's it. On ne parle pas de comme, OK, il rentrera dans l'Église, il va y avoir un prêtre qui va dire des codes civils, puis blablabla, puis vous êtes marié et femme, vous pouvez embrasser marié, pam, 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 pam. Non, pas du tout. Il n'y a pas ça. Fait que c'est là où est-ce qu'on a vraiment un biais et une mécompréhension du mariage basée sur toute notre culture religieuse. Et c'est là où est-ce que... Puis, il faut comprendre ça, parce qu'on est contaminé par notre culture religieuse. On a une compréhension du mariage comme quoi on n'est pas marié parce qu'on ne l'a pas fait dans l'Église, pas du tout. Le mariage est un engagement permanent, profond, intime pour toute la vie. Ce n'est pas un renouvellement aux 3 ans ou aux 5 ans comme une hypothèque. C'est quelque chose qui dure toute ta vie. Donc ça, c'est un mariage. Il y a des mariages qui se font, tout dépendant du pays à travers le monde, d'une façon complètement différente d'une à l'autre. Le seul élément, le dénominateur commun, c'est l'engagement profond. Alors ici, quand l'esprit de vérité habite dans un mariage, dans les individus du mariage, il les conduit au même endroit, à connaître de façon de plus en plus intime Jésus-Christ qui est leur sauveur, respectif. Et ça unit d'une façon tellement plus facile un couple. Ça les amène à connaître à une intimité toujours grandissante, parce que l'esprit ne vise pas juste que le couple aille bien, qu'on s'arrange bien entre moi et lui. L'Esprit vise à nous amener à une transformation profonde de cœur, individuellement, et que collectivement, ça va être juste une bonne nouvelle. Son but, ce n'est pas juste que ça aille bien collectivement, en surface du moins. Puis ça fait 50 ans qu'on est ensemble, super, c'est merveilleux, mais on ne sait même pas si c'est florissant. L'Esprit veut nous amener à être dans un processus de guérison personnelle pour avoir des impacts mutuels. Donc, je reviens à... Ça, c'est une phrase qui vient du livre. On peut donner ce que l'on a, mais on n'aura jamais assez pour remplir ce que l'autre veut ou s'attend. Et c'est là où est-ce que quand tu t'attends à toi pour combler l'autre et ses blessures et ce qu'il a vécu dans le passé, c'est sûr qu'une manée, tu vas manquer de gaz dans le tank. C'est sûr qu'une manée, tu n'auras plus. Parce que l'autre a des attentes et toi, tu as des attentes qui sont divines et c'est un humain. Il va toujours te décevoir. Tim Keller,
ça c'est en terminant par rapport à la provenance de la puissance, le travail du Saint-Esprit consiste à prendre les vérités sur Jésus-Christ et de les rendre claires à notre esprit et réelles à notre cœur, tellement vraies qu'elles nous consolent et mobilisent vers une transformation au cœur de nous-mêmes. Ça, c'est le travail de l'Esprit. Nous prêcher les vérités de l'Évangile, soit qui nous élèvent, soit qui nous humilient, pour nous amener à une meilleure connaissance de Jésus, qui nous amène à une guérison profonde de nos blessures. Peu importe quelle qu'elle soit. Ça, c'est la provenance de la puissance. Et là, je vais parler du potentiel. De construction ou de destruction. De faire en sorte de bâtir quelqu'un ou de l'amener à l'anéantir. Et là, je vais parler de différentes thématiques. Et je veux commencer avec le verset Luc 12, 34 qui dit « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Dans le mariage, puis ça, souvent, on en parle par rapport à l'argent. Là où est ton trésor, là où tu gardes ton cash, si tu es trop intéressé au cash, bien là, ton cœur va être attaché après. Mais on pourrait l'appliquer à n'importe quoi. Là où, qu'est-ce qui est important dans ta vie? Qu'est-ce qui te motive dans la vie? Qu'est-ce qui te drive? Et c'est là où est-ce que, c'est peut-être une déclaration choc, mais si ce n'est pas le couple, l'institution du mariage doit être la priorité par-dessus l'argent, par-dessus ta carrière, par-dessus ta famille, par-dessus tes enfants, par-dessus n'importe quoi. Parce que quand tu mets ta priorité, ton trésor ailleurs qu'au niveau, comme quand il y a une relation plus importante, et je ne parle pas de celle de Dieu, quand il y a une relation humaine ou avec une chose plus importante que celle de ton mariage, il va s'en suivre des conséquences. Très souvent, tu vas perdre les deux. Alors, Éphésiens 5, 28. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit et en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église. Ici, il est en train de parler de quand tu aimes ta femme et quand ta femme aime son mari, quand les deux sont fusionnels, quand les deux, c'est leur priorité numéro 1, relationnelle. Ils le font pour le bien de tous et premièrement pour leur bien. Et des fois, ce n'est pas évident comme ça. Mais jamais personne n'a détesté son propre corps. Sauf que quand tu mets l'emphase sur ton travail pour te nourrir dans la vie, tu es en train de mettre tes espoirs dans quelque chose d'autre que ta relation de mariage qui amène à détruire ton mariage et éventuellement d'autres choses, d'autres dommages collatéraux. Demandez aux gens que souvent, il s'est passé des choses. Et là, je vais mettre d'autres thématiques là-dedans. Il n'y a pas juste le travail. Là. Les enfants, la famille, puis la famille, je l'ai déjà parlé la semaine dernière, mais je vais aller un peu plus loin. C'est là où est-ce qu'il y a toutes sortes d'impacts négatifs. Comment est-ce que ces choses-là viennent briser, oui, le mariage, mais par d'autres trajets et d'autres dommages collatéraux viennent briser d'autres relations familiales avec tes enfants, avec même ton travail. Comment est-ce que de gens qui goûtent au divorce et par la suite au travail ne sont plus jamais les mêmes? Stabilité psychologique, comme les citations que je vous en ai parlé au début. Crise de cœur qui augmente, puis les statistiques, je ne me souviens pas du chiffre exact, mais c'était over 100%, là. C'était de l'ordre de 150 ou 140% d'augmentation de problèmes cardiaques suite à un divorce. Donc, problèmes physiques, émotionnels, dans toutes les relations, dans le travail. Puis là, je ne veux pas être défaitiste puis très noir et négatif. Sauf que d'amener un poids et une orientation, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton trésor et ton orientation est sur autre chose que la priorité de ton mariage, tu vas perdre les deux. Et même plus encore. Son potentiel de destruction, puis là, je vais traiter un petit peu chacun des éléments. Dans la carrière, quand quelqu'un met son orientation numéro 1 dans la carrière parce qu'il le nourrit, souvent, ça vient nourrir quelque chose. On ne met pas notre emphase sur quelque chose sans en avoir besoin pour vivre. Très souvent, des gens qui se définissent par leur travail. Moi, je suis un ça. Moi, je fais ça. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est mon identité. Alors, mon identité, c'est beaucoup plus mon travail que ma femme, donc je vais mettre l'emphase et mon trésor va être à mon travail. Parce que ça définit qui je suis.
Et si j'ai subi des blessures anciennement qui viennent ébranler mon identité, puis je vais voir les blessures juste après, mais si c'est des blessures qui viennent ébranler qui je suis, dans l'acceptation, dans ma personne, je vais avoir tendance à mettre mon identité et mon trésor dans quelque chose qui vient conforter ce besoin-là, cette carence-là. Alors très souvent, on est dans un balancier. On vit quelque chose, on a des carences, on va le rechercher ailleurs. Quand ce n'est pas notre épouse, quand ce n'est pas notre mari, on va aller le chercher dans quelque chose qui est plus nourrissant pour cette carence-là. Ce qu'on a besoin, c'est de l'esprit de vérité qui vient nous révéler que notre emphase et notre target est situé à un endroit pour compenser une carence intérieure. Les amis peuvent devenir une menace à un couple parce que quelqu'un qui a vécu, puis il y a différentes réactions à différentes blessures, mais quelqu'un qui a vécu du rejet et qui goûte enfin d'être accepté, aimé, et même qui a une position de leadership, va avoir tendance à dire « Oh boy, ça me fait vivre. Enfin, ça, c'est... Oh, là, je suis comme... Je reviens à la vie. » Et là, c'est comme « Oh, avec ma femme, ça me nourrit moins, ça vient comme moins me nourrir ce que j'ai vraiment besoin. Elle ne comprend pas mon réel besoin. Donc, mes amis, ça va être ça la priorité, puis ma femme, ça va être juste en accompagnement de ça. » Et ça, c'est en train de venir détruire une relation qui est en train de devenir très, très superficielle dans ton mariage et très prioritaire avec tes amis. Il y a des priorités dans la vie. Les chums, la femme, ou vice-versa. Et c'est là où est-ce que très souvent, je ne dis pas tout le temps, mais très souvent, c'est basé sur une carence passée. Quelqu'un qui vit une carence va avoir tendance toujours à en vouloir plus, jamais assez, un puits sans fond. Quelqu'un qui a été pauvre dans son enfance va vouloir toujours, j'économise, j'ai des comptes partout, je veux toujours en économiser plus. Il y a comme une blessure qui a provoqué un comportement. Quelqu'un qui a manqué de nourriture, même principe. Quelqu'un qui a manqué d'amour, même principe. Les parents, je n'ai parlé la semaine passée, mais je vais aller un peu plus loin là-dedans. Les parents, de ne pas couper les ponts peut t'amener à des conflits à l'intérieur de ton couple. Et je vais je vais vous raconter un exemple que j'ai entendu et je trouvais ça particulièrement bon. Un homme et une femme sont nés dans deux différentes familles, évidemment, contextes totalement différents. Et dans la famille de la dame, il y avait sa mère et son père étaient très, très participatifs. Particulièrement, son père était très participatif avec les enfants. Changeait des couches, s'occupait des enfants, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la dame dit à sa fille, comprenez, la mère dit à sa fille, qui dans le futur va être un couple, OK? Donc la mère dit à sa fille, c'est comme ça que je me sens aimé par ton père. OK? On se transfère de l'autre côté. Où est-ce que c'est l'homme? Et lui, il naît dans une famille très patriarcale, un peu old school, on va l'appeler comme ça. Le père, jamais de sa vie a changé une couche. Okay? Jamais de sa vie s'est beaucoup impliqué avec l'éducation des enfants. Et là, une année, comme le jeune homme entend dans une conversation, sa mère a dit c'est comme ça que j'aime ton père. C'est comme ça que je lui démontre mon amour. Quand il revient, il n'y a rien à s'occuper. Tout est pris en charge. C'est comme ça que j'aime ton père. Les deux se marient. Les deux arrivent ensemble. Et là, la première couche arrive. Et là, il est comme « Ah, chérie, il y a une couche à changer. » Et là, elle est brisée. Lui, il est comme « Tu m'aimes pas? » Elle a dit « Tu m'aimes pas? » Et les deux sont comme « What? » Alors, c'est là où est-ce que tout le pattern familial vient créer des attentes dans chacun des individus et que par la suite, la façon d'être aimé au sein du couple va être complètement biaisée par notre pattern familial. On est comme, c'est de même, ça marche dans la vie. Tu arrives dans ton couple, tu es comme, ça marche de même dans la vie. Puis les deux arrivent avec des deux différents, ça marche de même dans la vie. Ça fait en sorte que là, les attentes sont impérativement non comblées.
Et c'est là qu'il se passe beaucoup de négligence au sein même du couple. Et vous savez-vous, l'élément déclencheur là-dedans, c'est que, tu sais, quand ça dit « l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme », les deux n'ont pas quitté leur père et leur mère. Quand tu recommences dans un mariage, c'est un nouveau pattern qui recommence, de zéro. Tu recommences, ça c'est ta famille maintenant. Ça c'est le point de départ, l'embryon de départ, c'est maintenant. Il n'y a plus de pattern passé. Puis oui, on est contaminé par le passé, évidemment. Mais on va avoir tendance toujours à reproduire ce qu'on n'a pas connu. Ou on va avoir à reproduire ce qu'on a connu. Parce que c'est tout ce qu'on connaît. Et c'est là qu'il faut se rasseoir ensemble, puis je vais parler de ça dans un autre discours, mais par rapport à comment est-ce, puis quand on parle de aimer, respect, amour, respect, les hommes sont appelés à aimer leurs femmes, les femmes sont appelées à respecter, et on va traiter ça en profondeur. Vous allez voir comment est-ce que ça s'anime, tout ça. Mais c'est là où est-ce que dans le mariage, tu dois absolument découvrir comment est-ce que l'autre se sent aimé, respecté. Et finalement, les enfants. Les enfants peuvent être... Et tu sais, dans une société, je lisais un article en psychologie, dans un magazine de psychologie, puis ça racontait comment est-ce que la génération Y et Z, qui est les deux dernières générations, c'est là où est-ce qu'on a vu se présenter les enfants rois. Et les enfants rois sont devenus comme quelque chose qui est très, très, très courant. Et l'article expliquait qu'une des raisons à cela, c'était souvent les familles brisées. Parce que le parent, son enfant, le besoin dans le couple d'être aimé se dirigeait vers l'enfant. Se dirigeait dans « je vais donner, je vais prendre soin », mais à l'excès. Ce qui amenait l'enfant dans un pattern d'être protégé, permis de toutes sortes de choses. J'écoutais une vidéo sur YouTube d'un prisonnier qui est destiné à la mort. Je pense que c'est en Floride, où c'est un État où est-ce qu'il accepte la peine de mort. Et il disait, juste avant son dernier discours, avant de se faire, je sais pas, tuer, il disait, « J'aimerais écrire une lettre à ma mère. » Et il écrit une lettre, et dans cette lettre-là, il mentionne tous les éléments, comment est-ce que sa mère lui a permis et lui a jamais donné de balise. Lui a tout permis dans la vie. Et c'est un peu une lettre, disons, rancunière. Ce n'est pas une lettre empreinte d'amour et de pardon. C'est une lettre qui avait quand même une vérité profonde. Il faisait un calcul, une équation directe en disant « Le fait que tu ne m'aies jamais mis de balise, jamais de nom dans ma vie me conduit à avoir une perception de la société de droit. J'y ai droit, je le prends. » Parce que j'ai toujours été élevé comme ça. Il y a des gens, dans certains contextes familiaux, que leurs parents étaient qui étaient durs, qui étaient disciplinés, encadrants. Ils ont dit « Moi, je ne serai jamais de même. » Ils deviennent avec leurs enfants hyper permissifs, amis, pas d'autorité. C'est juste moi, je vais juste être un bon chum avec eux. Je vais être juste comme un ami, qu'on va chiller ensemble, on va avoir du fun, mais jamais encadrant. Pourquoi? Parce que je suis en réponse à une blessure passée. Je n'ai pas reçu d'avoir un ami, moi, quand j'étais plus jeune. Je vais être juste ça, un ami. Et ça vient complètement débalancé. Il y a des couples incroyablement qui se perdent quand les enfants arrivent. Parce que pourquoi? Parce qu'ils sont en train de mettre la priorité sur les enfants plutôt que sur leur couple. Ce que ça amène, c'est que quand les enfants partent, le couple sont à des milieux l'un de l'autre. Ils ne se connaissent plus, ils n'ont plus d'intimité. Ils vivaient ensemble, puis les enfants les tenaient comme par la bande, comme un peu redevables, mais c'est tout. Il y a des couples qui ont des enfants, puis depuis qu'ils ont eu des enfants, ils n'ont plus jamais passé un week-end en amoureux. Il y a des parents qui, quand ils ont des enfants, un souper en tête-à-tête, ça n'existe plus. Et ça veut dire que la priorité du mariage, c'est déplacée vers les enfants plutôt que sur le couple. Ce que ça va amener, c'est de briser les deux. C'est grave ce que je vous dis là, hein? Mais c'est le cas. Il n'y a aucune autre relation que la relation du mariage que Dieu dit tu vas faire un avec. Ça veut dire que c'est prioritaire. Prioritaire sur ta mère, sur ton père, sur tes enfants, sur ton patron, sur ton emploi, ou peu importe quelle autre relation avec un objet ou avec une personne, peu importe. C'est la seule personne que tu peux faire un avec et que ça va être bénéfique pour tout le reste. Ça, c'est le potentiel de destruction. Mais il y a le potentiel aussi de construction. Et
Ça, les 5 blessures de l'enfance, c'est très, très connu dans le milieu psychologique. On parle toujours de ces blessures-là quand on parle des 5 blessures qu'on vit à l'enfance. Et des blessures à l'enfance, quand vous voyez comme abandon, c'est pas genre un enfant qui s'est fait abandonner sur le bord de la rue puis il s'est fait reprendre par un orphelinat, là. Toutes ces blessures-là, c'est des blessures atteignables pour tout le monde ici, là. Tantôt, je vous ai parlé du rejet pour moi. L'abandon, ça pourrait être que, je ne sais pas moi, tu es le 4e ou 5e d'une grande famille, puis c'est comme tes parents, il n'y avait plus d'énergie pour le 4e puis le 5e. Ça, comment tu t'es senti abandonné? Quand on parle de trahison, une amitié ou avec un parent, où est-ce que tu sentais plus d'affection vers un membre de ta famille qu'un autre? L'humiliation. Ou est-ce que tu avais certaines caractéristiques, il y a un de tes frères et sœurs qui performait mieux que toi, et là, tu te sens comme humilié parce que toi, tu ne réussis pas à avoir un standard, ou l'injustice. Ou est-ce qu'il y a des... Puis je ne veux pas rentrer dans les détails, je n'ai plus de temps, mais tous ces éléments-là, ces blessures-là, conduisent à des réactions compensatoires dans votre vie. Les gens qui ont vécu de l'abandon et du rejet vont avoir tendance à être des gens qui recherchent la valorisation continuellement, d'être approuvés par les gens, d'être valorisés par les gens. J'ai vécu du rejet, j'ai de l'abandon, je veux prouver au monde que je vaux quelque chose. Je veux prouver que vraiment je suis en contrôle de ma vie. Alors souvent, dans le pattern des couples, ça va être des gens qui vont être insatiables dans toutes sortes de valorisations. Dans la trahison, l'humiliation, l'injustice, ça va être des... Puis dans le fond, dans la trahison, ça va être des gens qui vont devenir très, très froids dans leur relation, qui vont devenir très distants, vont avoir de la misère à avoir des contacts avec les gens. Ils vont avoir de la difficulté, puis je vous amène au deuxième point, à de la vulnérabilité, de la transparence. Tout le monde a l'impression de les connaître, mais on connaît juste une face cachée, pas cachée, parce qu'ils ont une grosse face très, très, très camouflée. Et juste leur conjoint connaît cette face cachée-là. Fait que souvent, il se produit une cassure, une séparation dans le couple parce que la personne est comme « Ah, dans mon couple, c'est comme si elle voit trop qui je suis, fait que je vais aller avec mon monde, avec mes amis. » Eux autres, ils voient le gars qui paraît bien, qui a confiance en lui, mais dans mon couple, je me sens tellement écrasé, tellement insécure, je n'irai pas là. Et c'est là où est-ce que nos blessures, puis de l'enfance, ça peut s'étirer très longtemps, là, mais ces blessures-là viennent créer quelque chose au sein de notre couple. Et notre couple est là pour... Dans le couple, il y a un potentiel de guérison et de destruction. Parce que si les deux sont influencés par l'esprit de vérité qui les conduit au même endroit, celui de l'Évangile, celui qui est comme, tu te penses là, non, tu es un pécheur. Tu te penses là, non, tu es accepté. Ça nous amène à une guérison profonde. Et notre partenaire de vie peut être un outil entre les mains de Dieu pour créer ce momentum-là de guérison. Parce qu'il nous connaît, il connaît nos plus petites choses dans nos vies, il connaît comment est-ce qu'on est réellement, et c'est la personne à côté de nous qui a le potentiel d'être utilisée comme un outil pour venir vraiment pointer qui on est d'une façon totalement transparente, mais nous bâtir, nous construire pour guérir ces blessures-là du passé. Transparence et vulnérabilité, ça veut dire qu'on est capable aussi d'être transparent dans ce qu'on projette à notre conjointe. Et vulnérabilité, c'est capable d'expérimenter l'émotion que ça nous fait vivre. L'encouragement versus la critique. Des fois, puis depuis le début, je vous parle d'attentes. J'ai des attentes non comblées. Et très souvent, on tombe dans la critique plutôt que dans l'encouragement et la critique constructive. On peut faire une critique destructive ou constructive. Quand notre but, c'est vers nous, vers notre nombril, notre égocentrisme. Tu ne me combles pas, viens me combler davantage. Ça, c'est une critique qui est destructive. On est en train de mettre un poids divin sur quelqu'un d'humain. Quand on critique pour ramener l'autre à la ressemblance de Christ, poussé par l'esprit de vérité, ça a un impact complètement différent. On est en train de bâtir l'autre parce qu'on est en train d'être utilisé par l'esprit pour lui montrer la vérité sur sa personne et sur ses blessures et son besoin de guérison et de l'Évangile. Et finalement, la prière et le contrôle. Je vais inviter l'équipe de louange à s'avancer. La prière versus le contrôle. La prière, c'est un lâcher-prise sur le pouvoir et le potentiel de guérison de l'esprit pour mon mari ou pour moi, ou ma femme pour moi. Le contrôle, c'est je vais prendre en charge la guérison.
Check bien ça, là. Va pas bien, petit gars, va pas bien, petite fille, on va prendre ça en charge. On va te guérir ça, nous autres. On va te faire un plan d'encadrement. Voici, thérapeute là. OK, fais plus ça, fais ça. On va t'amener dans un cadre où est-ce que là, tu vas arriver à une guérison. Puis d'ici un an, tout va aller bien. Et là, on tombe dans le contrôle humain d'éléments qui prennent absolument un élément divin pour bâtir en profondeur quelque chose qui a été détruit. Et c'est ça qui est incroyable et tellement beau avec l'Évangile. Comment est-ce qu'un gars comme Paul, qui tuait les chrétiens, qui martyrisait l'Église, est devenu un apôtre de Christ? Pensez-vous que c'est à cause de ses qualifications qu'il a réussi à devenir ça? C'est à cause de son CV? J'ai tué comme 3000 chrétiens. Hey, c'était le pire qui est devenu un outil puissant entre les mains de Dieu. Et c'est exactement le même principe dans le mariage. Les deux pires qui deviennent un outil entre les mains de Dieu pour se construire. Et ça devient puissant pour bâtir un couple à la ressemblance de Jésus, non pas par leur force, mais par la force de l'Esprit de vérité qui habite en vous. Et c'est là où est-ce que la prière, c'est un lâcher-prise sur le contrôle humain que je pourrais avoir dans mon couple, sur la puissance de l'Esprit pour changer mon cœur et changer son cœur à la ressemblance de pas moi, pas de mes attentes, pas de mes besoins, de mes patterns familiaux, mais à la ressemblance de Christ. Dans Romains 1,2, cherchons au contraire à être agréables au prochain. Pensons à ce qui lui fait plaisir et qui contribue à son vrai bien. Pas au mien déguisé, à son vrai bien. Une telle attitude constructive nous soudera les uns les autres. Quand je vous parle que ça touche toutes nos relations, et le mariage, ça touche c'est comme la relation atomique là-dedans, là. C'est le même principe. Ici, il parle à l'Église. Le même principe dans le mariage. Une telle attitude constructive et non destructive vous soudera les uns aux autres et édifiera notre communauté. Et dans le mariage, je vais appeler ça la communion entre les deux. Vraiment une communion de cœur. Tu n'es pas en train de te distancer à cause de tes blessures et de ses blessures. Tu es en train de t'unir en communion très profonde et intime à cause que l'Esprit de vérité travaille en toi pour t'amener à la ressemblance de Christ qui, ça, vous unit d'une manière indestructible. Et ça, c'est puissant, là. Élisabeth Gilbert, qui n'est même pas, c'est même pas une chrétienne, qui a dit ceci: pour être pleinement vue et connue par quelqu'un et être aimée malgré tout, c'est une offre humaine qui est à la frontière du miraculeux pour connaître une profonde guérison. Je vais répondre à Mme Gilbert que ce n'est pas à la frontière, mais c'est direct dans le miraculeux. C'est direct au cœur du miraculeux. Et c'est le désir de Dieu pour chacun d'entre vous ici. Parce que Dieu veut, avec son esprit, venir guérir le petit enfant blessé que vous avez été. La personne qui a été parfois avec des patterns familiaux non sains, ou des fois on a l'impression qu'ils ont été totalement sains. Mais je vous le dis, plus que j'avance et plus que je me rends compte que j'ai des blessures. Et ce n'est pas à cause de mes parents qui ont fait ou pas fait. On est tous teintés à cause de notre personnalité, à cause de notre vécu. Il y a tous des éléments qui viennent nous teinter dans notre personne. Et très souvent, on est en compensation de ça. Les gens qui ont vécu dans un milieu familial qui ont été laissés à eux-mêmes, qui ont eu aucune structure, vont avoir tendance à être très rigides avec leurs enfants. Et c'est là où est-ce que tous ces éléments-là, puis je vous dis plein d'exemples, je vous dis beaucoup de choses. Mon but là-dedans, c'est que vous puissiez avoir une auto-analyse de ce qui se passe dans vos vies. Parce que l'Esprit veut pointer d'une façon personnalisée ce qui se passe dans vos vies avec votre personne. Pas juste comme, OK, c'est un principe, je l'applique. Il y a différents principes là-dedans qui s'appliquent à différentes personnes dans la salle. Mais je suis à peu près certain qu'il y a un principe qui s'applique à votre vie, à votre couple, à votre mariage, à votre famille, à vos enfants, à vos parents, à quelqu'un dans votre entourage où est-ce que votre passé brisé vient contaminer votre relation présente. 3 questions de réflexion et je vous laisse avec ça. Comment l'Esprit travaille dans ton mariage ou dans tes relations? As-tu un exemple en tête de comment est-ce que l'Esprit est venu t'éclairer sur une réalité de ton cœur et qui vient travailler de façon progressive dans ton mariage?
Est-ce que tu perçois l'égocentrisme de ton conjoint plus problématique que le tien? Si oui, je ne donne pas de réponse à si oui. Vous savez c'est quoi la réponse. Et le point 3, sur quel aspect vos conflits portent-ils le plus souvent? Quelle blessure sous-tend cela? Un besoin identitaire, de valeur, de valorisation, d'approbation? Et comment l'Évangile répond à ça? À ces conflits-là, à ces blessures-là du passé? Je sais que c'est un peu déstabilisant parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens ici, dans toute cette salle, qui sont blessés, meurtris, qui sont des fois frustrés dans leur relation actuelle. Et mon encouragement ce matin, c'est qu'on puisse tous se pousser au même endroit, au pied de la croix de Jésus. Parce que la seule solution réside là. Pas pour seulement nous humilier ou seulement nous élever, les deux à la fois. C'est vraiment incroyable comment est-ce que le mariage, c'est une institution voulue par Dieu pour utiliser notre égocentrisme au profit de notre transformation. Dieu utilise notre égocentrisme pour nous amener à des déserts, des conflits dans notre mariage, pour nous amener à des transformations de cœur individuelles qui rebâtissent notre mariage. On va chanter un chant. Je vais prier, puis après ça, on va chanter un chant qui est tellement approprié pour ce matin, qui s'appelle « La puissance est dans le nom de Jésus, briser mes chaînes ». Vous connaissez ce chant-là? Et je vous invite à avoir vraiment une notion, d'être très sensible à l'Esprit dans ce qu'il va vous dire durant cette chanson-là. Quelle chaîne dans vos vies, quelle blessure a besoin d'être brisée, guérie, reconstruite? Dieu nous a tous donné l'Esprit et on a toujours le choix de se refermer à l'Esprit ou de l'écouter pour être transformé de jour en jour par lui. J'aimerais qu'on puisse se lever, je vais terminer en prière, puis après ça, on va prendre un temps pour répondre à Dieu. Oui, Père, on vient devant toi. On vient devant toi en tant qu'Église pour te demander que ton esprit puisse travailler en nous puissamment en ce moment même. On veut te connaître davantage, Jésus. On veut savoir davantage comment est-ce que tu penses, comment est-ce que ton cœur vibre. C'est quoi ton caractère? Et on a besoin de l'Esprit qui nous influence dans cette direction-là, nous pointe à Jésus. On a besoin continuellement de se prêcher ta vérité, influencé par l'Esprit de vérité. On a besoin, Seigneur, que tu puisses venir au plus profond de notre être, nous montrer nos blessures, nos besoins de guérison, nos lacunes, nos faiblesses, qu'on a tendance, Seigneur, à compenser de manière humaine, qu'on a tendance à camoufler, qu'on a tendance à vouloir rebâtir de nos propres mains, mais on se rend compte qu'on détruit d'autres choses. Et on tombe dans un cercle vicieux où est-ce que souvent, la première victime, le premier victime, c'est notre couple, c'est notre famille. On veut, Seigneur, avoir un couple, un mariage, des relations basées sur ton esprit et sur ta façon de penser et de modeler les relations. On veut, Seigneur, que continuellement tu puisses édifier ton peuple à la lumière et à l'image de qui tu es et non pas à la lumière des lacunes que j'ai en tant qu'humain et que tout le monde a en tant qu'humain. On veut être bâti par la source et non pas par un billet de la source. On veut que ton esprit puisse diriger cette Église. On veut que Jésus soit le pasteur de cette Église. On veut que Jésus soit le maître de nos couples. On veut que continuellement tu puisses être glorifié, que notre cible ultime puisse être ressemblée à Jésus, influencé par ton esprit, ton Saint-Esprit. Dieu ne laisse pas ton Église aller loin de toi. Ne laisse pas ton Église être froide à ce que tu veux nous enseigner personnellement pour l'édification de ton peuple, pour que ton peuple en entier puisse te ressembler. On a besoin de toi, Père, aujourd'hui. Déverse ta puissance sur cette Église. Déverse ta puissance dans nos vies, dans nos couples et dans nos mariages. Dans ton Fils qui ont pris ces choses. Amen.